j'avais prédit une libération totale du peuple togolais. Le peuple togolais seront libérés entre la gouvernance du président Faure Ngazime. Ils étaient emprisonnés au comment par rapport à ce terme, peut-être être libérés, le peuple togolais. Donc, ils étaient dans une prison, peut-être. Oui, oui, dans une prison politique. Oh, très bien. Dans une prison politique. Bon, moi, je ne suis pas politicien, mais si je peux analyser, le président Faure Ngazime a totalisé plus de 20 ans depuis qu'il est président au Togo. Mais vous parlez concernant la prophétie, non? Oui, là, je parle sur la prophétie. Très bien. Il a totalisé plus de 20 ans. Alors, Dieu lui avait dit de lâcher le pouvoir, de laisser le pouvoir entre les mains de celui lui-même. Vous comprenez? Ou bien la population. Alors, qu'est-ce que Ngazime a fait? Il a créé une constitution. Cette constitution lui donne la faveur, l'opportunité, ou bien cette constitution va lui donner une longévité de rester au cette pouvoir. Émission, mais l'homme de Dieu, vous parlez concernant des plantes. Mais il y a des mamans qui lavent parfois des filles pour donner des chances, pour donner peut-être la protection, et certains aussi des marabouts. Nos chers marabouts, je suis pour rien, je pose juste la question chez l'homme de Dieu. Et des marabouts aussi utilisent comme des plantes données à certaines personnes pour peut-être des chances, pour la protection. Est-ce que pour eux aussi c'est tout à fait normal, ou seulement pour vous, des hommes qui travaillent par la puissance divine? Bon, c'est normal. Tu vois, j'avais dit, il y a trois salis. Voilà. Par la promesse, par le nom de Jésus, par la nature. Aujourd'hui, on peut laver une personne par des plantes et la personne est réellement guérie. C'est logique. Il y a des plantes que je connais et moi-même je l'ai expérimenté, même hier aussi. Je viens d'expérimenter, j'ai cueilli quelques fleurs, tout. J'ai bouilli ça, c'était vers 23h, j'ai bouilli les plantes là parce que je connais, j'ai un livre, je lis des plantes et tout. J'ai dit, mais vraiment, je cherche l'argent, je suis prophète, un prophète aussi peut manquer. Je dis non, je n'ai pas besoin d'aller prendre quelque chose à prêter dans la banque ou quoi, mais j'ai besoin de quelque chose parce que nous sommes dans la fin du mois. Ah, mais c'est Kangoulou, moi, Kangoulou, Aliamara. Donc, je dis, je veux faire quelque chose. Et je me suis lavé avec ça. C'est feuilles là que j'ai cueilli. Je me suis lavé avec ça. J'ai allumé la bougie verte, je me suis lavé avec ça. C'était vers 1h. Et j'ai fini de faire ça. Mais le matin, au lieu de venir chercher l'argent elle-même est venue me chercher. Donc quand même, je suis soulagé. Il y avait un problème que je devais régler. Le problème est déjà mis à côté. Parce que j'ai fait la recette de la purification. Salut, bienvenue à ce nouveau numéro. Restez connectés et branchés, partagez nos émissions et n'oubliez pas aussi à vous abonner rapidement sur notre chaîne. On a déjà plus de 40 000 abonnés grâce à vous. Un grand merci à toutes nos mamans, nos papas et nos jeunes frères et jeunes sœurs. Restez connectés à partager toujours nos émissions. Je dois parler d'abord, premièrement, il y a la prophétie donnée par l'homme de Dieu, le prophète Ézéchiel, l'homme de Bishima. L'homme de Dieu avait donné des prophéties concernant les Togo. Et maintenant, on est en train de voir l'accomplissement totalement des 565 à ce qui concerne la prophétie donnée par l'homme de Dieu, le prophète Ézéchiel. Pas de commentaires si c'est là, personnellement, pour l'homme de Dieu, mais pour nous, en tant que journalistes, on est en train de faire juste un peu de récapitulation concernant la prophétie. Et puis, deuxièmement, on va parler sur la spiritualité, à ce qui concerne la différentes sortes de maladies, comme comment traiter la VIH-Sida et certaines maladies mystérieuses ou peut-être physiquement. Rester connecté et branché. Je suis avec l'homme de Dieu. On va partager ce sujet. Grâce à vous, on sera vraiment petit à petit. Je dis bonjour. Bonjour, bien-aimé Isaac Davier. Merci l'homme de Dieu. Nous sommes bénis de vous recevoir encore une fois de plus. Je pense qu'on est vraiment tellement contents et nos papas, nos mamans aussi sont tellement contents en train de nous suivre. C'est quoi d'abord les messages en question avant de démarrer notre émission ou peut-être ce sujet du jour? Merci beaucoup pour la prise de la parole. Je pense que donc, je suis en train de parler avec des émotions
par rapport à la situation au Togo. Vraiment, le Togo est en deuil. À ce moment que nous parlons, le peuple togolais traverse la souffrance intense. Les peuples togolais traversent la souffrance intense. Je sais, il y a des abonnés fidèles, des personnes qui nous suivent, qui sont là en train de nous suivre. Ils comprennent et ils sont persuadés dès le début, lorsque j'ai prophétisé sur les événements qui aura lié au pays, plutôt le Togo, j'avais prédit quelques messages. L'ingénieur est là, il y a des images. Bon, comme YouTube n'aime pas faire beaucoup de répétitions, surtout des anciennes vidéos, j'avais prédit une libération totale du peuple togolais. Le peuple togolais seront libérés entre la gouvernance du président Faure Gnassingbé. Ils étaient emprisonnés au comment par rapport à ce terme, peut-être être libérés, les peuples togolais. Donc, ils étaient dans une prison, peut-être. Oui, dans une prison politique. Oh, très bien. Dans une prison politique. Bon, moi, je ne suis pas politicien, mais si je peux analyser, le président Faure Gnassingbé a totalisé plus de 20 ans depuis qu'il est président au Togo. Mais vous parlez concernant la prophétie, non? Oui, là je parle sur, sur la prophétie. Très bien. Il a totalisé plus de 20 ans. Alors Dieu lui avait dit de lâcher le pouvoir, de laisser le pouvoir entre les mains de celui lui-même. Vous comprenez? Ou bien la population. Alors, qu'est-ce que Gnassingbé a fait? Il a créé une constitution. Cette constitution lui donne la faveur, l'opportunité, ou bien cette constitution va lui donner une longévité de rester au pouvoir. Cela veut dire, Gnassingbé, c'est lui qui va choisir, non le peuple. C'est lui qui va choisir son successeur. Il le choisit et puis il le donne l'ordre au Parlement, aux députés, parce que la majorité la majorité parlementaire, c'est pour les partis du pouvoir, du Faure Gnassingbé. Il lui donne l'ordre à son parti, qui a une grande majorité parmi les députés qui sont au Parlement, de voter sur les choix du Faure Gnassingbé. Voilà. Ça veut dire, on ne voit pas Faure Gnassingbé, mais on voit Faure Gnassingbé à travers les choix de Faure Gnassingbé. Donc c'est la continuité du pouvoir. Alors Dieu m'avait parlé qu'il est il est contre la constitution là. Faure Gnassingbé doit laisser la population lui-même voter son propre successeur. Mais Faure Gnassingbé a voulu presser, intimider la population et puis l'opposition. Comme il est bien armé jusqu'aux dents, il a voté par force la constitution qui lui donne de rester en vie de génération en génération. C'est par là qu'il a voté le monsieur Jean-Lucien de Savé, c'est lui qui était devenu le nouveau président. Ils ont fait leur passation du pouvoir dans les parlements. Faure Gnassingbé devient l'ancien président, donc il est devenu là-bas l'ancien président selon leur constitution, donc il devient vice. Non, pas vice, mais tu deviens ou comment? Bon, ancien quoi. Oh, voilà. Donc tu deviens ancien. Donc il est devenu comme conseiller, conseiller de tous les présidents. Et à part ça, Faure Gnassingbé lui-même, il est en train de gouverner, mais en intermédiaire, parce que le président là, c'est un président étiquette. Donc lui ne fait rien. C'est Faure Gnassingbé qui contrôle tout. Même avant de prendre une décision quelconque, il devait d'abord venir chez Faure Gnassingbé demander les questions. Il est manipulé ou il vient juste chez l'ancien président? Bon, pas manipulé, mais il est choisi entre le parti du Faure Gnassingbé. Or, dans le parti, il y a des règlements. Il y a ce qu'on appelle le président du parti, qui est actuellement le président conseil du président d'un pays. Ça veut dire que tout ce qu'il peut faire, il faut d'abord
qu'ils reçoivent des injonctions auprès du Forêt Ngazibé. Donc, il est gouverné par Forêt Ngazibé. C'est ça le problème. C'est comme dans une église, il y a les pasteurs, il y a des serviteurs. Donc, les serviteurs, peu n'importe quelle décision qui peut en avoir, ou bien une organisation quelconque, ou bien une manifestation, ils doivent avoir l'autorisation chez les visionnaires. Donc, c'est la même chose avec le Forêt Ngazibé. Or que Dieu ne veut pas ça. Dieu veut que la population togolaise soit une population indépendante. Cela veut dire lui-même, la population togolaise, choisisse son propre président par les élections des urnes. Mais là-bas, vous n'allez pas choisir le président, vous allez choisir que le ministre, plutôt le député, mais le président, c'est Forêt Ngazibé qui va choisir le président. C'est ça le grand défaut. Alors, Dieu n'est pas content de ça, il est contre toutes ces organisations. C'est la raison pour laquelle Dieu lui a prévu, il lui a plutôt averti, il doit briser d'abord la Constitution. S'il ne brise pas la Constitution, le Seigneur va l'humilier. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous sommes en train de voir tout ce que nous voyons aujourd'hui au Togo, parce que Forêt Ngazibé n'a pas voulu écouter la voix de Dieu ou bien l'instinct du Seigneur. C'est ça le problème. Donc tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est donc je peux dire l'entité du monsieur Forêt Ngazibé. Il n'a pas voulu écouter la voix de Dieu. Voilà pourquoi Dieu s'est décidé de lui humilier en public et puis il va le frapper sévèrement. C'est ça. Jean-Lucien de Savé, lorsqu'il est devenu président, il a prêté serment dans le Parlement. Dieu m'a parlé après 2 jours après son serment. J'ai vu une vision. Il est hospitalisé en Europe. Je suis passé à l'internet, j'ai prédit. J'ai dit, Dieu m'a dit, Jean-Lucien de Savé sera frappé. Dieu va le frapper. Dis-lui d'abandonner. Donc, de démissionner publiquement. La charge que son maître lui a confiée. Son maître qui est Forêt Ngazibé. Ça veut dire de démissionner en tant que président du Togo. Lui n'a pas voulu. Il a résisté. Aujourd'hui, je vous dis, cet homme est gravement malade. Il est en Europe aujourd'hui. Voilà le petit contenu de tout ce qui se passe dans le pays. Donc, le pays est sous la malédiction. Donc, pas le pays, mais le régime de Forêt Ngazibé est sous la malédiction. Voilà pourquoi toutes ces désordres, le menace, toutes les marches qui se passent aujourd'hui, actuellement, dans les pays, c'était l'une de la prophétie. Aujourd'hui, c'est accompli. Car j'avais prophétisé, après les accidents, parce que j'avais vu des accidents, tout. Après les accidents, il y aura de fortes marches. Et aujourd'hui, nous sommes en train de voir des marches, tout. Malheureusement, on vient de m'informer qu'il y a un journaliste réputé, renommé plutôt, au Togo, là, il a été brutalement tabassé et puis kidnappé par des militaires présidentiels de Forêt Ngazibé. J'ai des informations, j'ai aussi son nom. Et puis j'alerte aussi à la communauté internationale vraiment de jeter un coup d'œil de tout ce qui se passe au Togo. Forêt Ngazibé a coupé l'Internet, il a coupé toute la communication. Je vous dis, il détruit, il massacre le peuple togolais. Mais il y a des deuils, l'homme de Dieu. Et par rapport à la voix de Dieu, par rapport à vos messages, l'homme de Dieu, il y a aussi une question concernant certains sujets, par rapport à des messages venant de Dieu, chez des hommes de Dieu, qui sont les représentants de Dieu sur la terre. Et pourquoi c'est un peu difficile? Je ne sais pas si actuellement aussi, vous analysez certaines réalités. C'est difficile pour certaines populations ou peut-être certaines autorités d'écouter des hommes de Dieu, même si c'est la voix de Dieu, même si la prophétie est authentique, venant de Dieu, mais c'est tellement difficile. C'est lié à quoi pour vos voix, vos prophéties soient rejetées? Bon, moi je vois, c'est parce que je suis d'abord un Africain, je suis un Noir. Vous savez, un Africain a du mal à croire à un autre Africain. Si peut-être j'étais un Blanc, les gens n'allaient directement me croire. Comme je suis un Noir, un Africain comme eux, les gens ne me croient pas. Je suis le seul prophète qui a prophétisé des choses au Togo. Aujourd'hui, tout ce que j'ai prophétisé s'est accompli. Tout. Il n'y a aucune personne aujourd'hui qui peut venir me dire ou bien me contredire que papa, telle prophétie n'a pas encore eu lieu. Tout ce que j'ai dit s'est accompli. S'il y a des gens qui
qu'ils ont déjà écouté une prophétie concernant le Togo, aucune prophétie là s'est accomplie, qu'il aille dans les commentaires maintenant, de laisser un commentaire et de préciser la date là où j'ai prophétisé. Donc, tout ce que j'avais dit s'est accompli. Aujourd'hui, si les gens ont du mal à me croire, surtout au Togo, j'ai dit c'est par rapport à la complexe. Je peux dire c'est la complexe. Parce que je suis noir, comme si j'étais blanc, il allait me croire. Donc, j'ai prédit des choses, j'ai dit des choses. Toutes ces choses s'est accomplies mot à mot avec beaucoup de détails. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, a des problèmes aujourd'hui. Moi, j'avais prédit ça. J'ai prédit même l'invalidation. J'ai dit l'invalidation, que Laurent Gbagbo sera invalidé. Et Titan Tian sera invalidé. Aujourd'hui, Titan Tian, radié parmi les candidats présidents de la Côte d'Ivoire. Titan Tian, radié parmi Laurent Gbagbo, radié. Tous aidés sont chassés. Mais moi, j'avais prédit ça 2 mois avant. J'avais même réussi le cousin de Titan Tian. Il m'appelle. Il me dit, qu'est-ce que nous allons faire? Est-ce que notre neveu sera vraiment radié? J'ai dit oui. Alassane Ouattara va vraiment supprimer ces noms. Les noms de Laurent Gbagbo et Titan Tian. Parce que ce sont les grands opposants en Côte d'Ivoire. Plutôt. Oui, en Côte d'Ivoire. J'ai prédit ça. Sa famille m'appelle. J'ai donné l'indicatif. Comment est-ce qu'ils ont fait? Voilà. Mais ils n'ont pas voulu m'écouter en me disant, non, on a déjà notre prophète. Voilà. Mais aujourd'hui, on est où? Titan Tian, sa candidature invalidée. Laurent Gbagbo est validé. Donc, je suis un prophète panafricain. Je donne, j'annonce des choses. Toutes ces choses s'accomplissent. Alors, pourquoi les gens ne me croient pas? C'est ce qu'on appelle le complexe. Les gens sont complexés. Ah, il est noir comme nous. Si on croit facilement, tout ce qu'il dit, ça s'accomplisse. Mais je sais que le diaspora africain m'appelle. Les diasporas togolais, les diasporas ivoiriens, tous ces gens-là m'appellent. Ils me félicitent. Papa, Dieu est avec vous. Tout ce que vous avez dit, nous sommes en train de le voir. Même une maman là, elle vient de m'appeler depuis la France. Elle me suit vraiment de près. Elle me dit, papa, tout ce que vous avez annoncé chez Togo, nous sommes en train de le voir. Cela est accompli. C'est elle-même qui m'a donné l'information qu'une influenceuse est enlevée, un journaliste est enlevé aujourd'hui. Il m'a donné son nom, j'en ai. Parce que c'est vraiment, je peux dire, auditeur, auditrice, donc qu'elle me suit à tout moment. Elle est très constante. Chaque jour, elle me suit. Elle a vu ça. Elle a analysé toutes les prophéties. Elle a vu que réellement, le prophète dit la vérité, prédit des choses vraies. Voilà pourquoi aujourd'hui, elle m'a fait aujourd'hui, papa, tu peux aussi alerter la communauté internationale. Il y a vraiment des enlèvements, il y a des braquages, il y a tout. Pour un gazim en train de détruire. Donc, en fait, c'est ça la vie d'un prophète. Merci beaucoup, le message est tellement passé. Les peuples togolais, restez toujours concentrés et regardez aussi Dieu et priez beaucoup. Je pense que notre Dieu va tellement libérer les peuples togolais. Voilà, la prophétie n'exclut pas l'enseignement. Restez connectés, toujours branchés. Maintenant, on va passer sur l'enseignement. L'homme de Dieu, il y a une question avant d'entamer directement sur notre sujet. Est-ce que vraiment vous croyez par rapport à qu'un homme spirituel, étant qu'un encadreur spirituel, un enseignant, un maître spirituel, peut-être la maladie mystérieuse, vous croyez, cela peut être guéri par la médecine physique comme ça? Bon, d'abord, dans la spiritualité, la maladie, c'est un esprit. Toute maladie, que ce soit même une petite fièvre, que ce soit la toux, que ce soit, je peux dire, l'infection, voilà, ce sont des esprits. La maladie, d'abord le mot maladie plutôt, vient du mot malade. Malade, c'est une personne qui est tourmentée. Voilà. Alors, le mot démon vient du mot tourmentateur. Donc, quand on prend la maladie, ou bien quelqu'un qui est malade, automatiquement, cette personne, il est tourmenté par des forces obscures. Il est tourmenté par des pouvoirs sataniques. La personne est en prise du diable. Il est tourmenté par des forces du mal. Très bien. Vous comprenez? Voilà. C'est cela qui lui rend malade. C'est cela qui lui fait qu'il soit maladif. Alors, directement, chaque maladie, toute maladie vient dans la 4e dimension. Avant que la maladie se manifeste dans la première dimension,
la maladie va débuter d'abord dans la 4e dimension et après, cela peut venir dans la 1re dimension. Et dans la 1re dimension, c'est cela qui va afficher les mots caractères, soit Mbashu, soit VH, soit fièvre typhoïde. Mais avant qu'il devienne fièvre typhoïde, il est d'abord esprit. Il est esprit, mais qui vivait dans la 4e dimension, étant qu'un esprit. Mais pour se manifester, il devait pénétrer 4e, descendre à 4e, et plutôt 3e, 2e, et puis 1er, et cela se manifeste étant que malade. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'un médicament peut guérir? Je peux dire oui. Je peux dire aussi non. Pourquoi je dis oui? Très bien. Parce que les médicaments proviennent d'abord, la source de provenance de tous les médicaments du monde. Tous les médicaments du monde proviennent par des plantes. Même l'aspirine. L'aspirine, c'est un produit dérivé d'une plante. Ou Novalgine, ou n'importe quel médicament proviennent par des plantes. Ce sont des médecins, plutôt des chimistes. Ces gens ont étudié la transformation d'un corps solide, vous comprenez, à une comprimée. Voilà. Tous les chimistes savent ce que je suis en train de dire. Ils peuvent peut-être prendre une plante, ils vont étudier l'origine de la plante, ils vont étudier, je peux dire, l'efficacité de cette plante, et cette plante peut soigner quel genre de maladie. Et par là, il peut conclure. Et après cette conclusion, il peut faire cette plante de comprimé. Donc, tous les médicaments, ce sont que des plantes, mais transformées par des comprimés. Là, nous tous, nous le savons. Maintenant, dans chaque plante, il y a des énergies. Et dans la plante, il y a ce qu'on appelle l'esprit. Il y a des esprits qui sont dans des plantes. Alors, dans chaque plante, il y a des énergies. Il y a une classe des esprits, une classe des génies. Lorsqu'on parle des génies, ce sont des esprits évolués au niveau intellectuel. Parce qu'il y a aussi des esprits qui sont très intelligents. On les appelle des génies. Des génies, ce sont des esprits qui habitent dans des arbres, dans des plantes, je peux dire en général. Leur mission, c'est quoi? Leur mission, c'est d'aider plus la nature. Et leur mission, c'est de guérir la nature et puis de protéger la nature. L'arbre que vous voyez, il y a une âme dans l'arbre. Et cette âme-là, c'est ça ce qu'on appelle esprit ou bien génie. Ils sont là-bas. Il y a des génies qui sont dans des plantes qui guérissent que des maladies. Qui guérissent des fièvres typhoïdes, qui guérissent des VH, qui guérissent n'importe quelle maladie. Alors, les chimistes et les biologistes, ils ont tellement avancé leurs études à étudier plus les arbres, à comprendre les énergies et les esprits qui sont dans les arbres. Je crois aussi que ce sont des gens spirituels alors. Ouais, ce sont des gens spirituels. D'abord, la science d'abord, c'est une dimension. La science, c'est la spiritualité. Surtout des personnes qui ont étudié plus la science. Ces gens-là ont du mal à croire l'existence de Dieu. Ah bah ouais. Parce que eux, ils croient surtout sur les énergies qui globalisent la terre. Pour eux, quand il y a un miracle, ce n'est pas Dieu, c'est les énergies. Parce qu'ils ont quasiment étudié sur les énergies. Donc, en grosso modo, ce sont des génies. Leur mission, c'est d'aider la nature. Et les chimistes ont plus avancé leurs études à étudier plus les origines, les fonctionnalités, le rôle de chaque plante de la terre. Voilà pourquoi ils ont créé le médicament pour vraiment rendre une personne à l'aise s'il est peut-être indisposé ou bien il est malade pour guérir la personne. Donc en réalité, ce n'est pas le médicament qui guérit, mais c'est la dimension spirituelle de ces médicaments qui guérit la personne. Donc, on peut dire en grosso modo,
La guérison, cela s'est fait à travers la spiritualité divine. Voilà. Mais cette spiritualité a des tendances par les médicaments, spiritualité qui est dans les médicaments et la spiritualité qui est dans la révélation ou les pratiques ésotériques. Donc, c'est un peu ça. Ça arrive à un moment donné, l'homme de Dieu, c'est par l'imposition des mains, une personne est guérie, par peut-être une maladie mystérieuse, que parfois on voit des vidéos par rapport à certains cas qu'on voit beaucoup plus. Et maintenant, on va poser cette question de savoir, est-ce qu'il y a certaines maladies qui sortent juste par l'imposition des mains et certaines maladies qui sortent en utilisant peut-être des feuilles, certaines choses pour peut-être la personne soit guérie. Oui, je viens de cette différence-là. Bon, je voulais différencier l'imposition des mains, voilà, et puis la guérison par de plantes. Ou bien par des recommandations comme peut-être vous utilisez souvent. Par des recommandations spirituelles. Voilà. La guérison par l'imposition des mains. Là, c'est une guérison qui s'est faite par une promesse. Très bien. Parce qu'il y a une promesse donnée. Dieu a dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Là, c'est une promesse. Et c'est une promesse qui est liée par le nom de Jésus. Vous comprenez? Il y a autre guérison qui s'est fait par une révélation. Et cette révélation te conduit à prendre le plante et à soigner une personne. Maintenant, si une personne est guérie par l'imposition de main, là, c'est par rapport à l'intuition de la personne qui reçoit les malades. Peut-être qu'il a eu l'intuition de lui imposer que les mains, et la personne est guérie. Oui, ça peut aussi marcher, mais il y a beaucoup de risques. Parce que si cette personne qui vous imposait les mains, cette personne n'a pas la foi efficace, la prière ne fera rien. C'est comme verser l'eau sur le dos d'un tortue. Deuxième façon, la guérison par des recommandations. La guérison par des recommandations, c'est une guérison qui fait allusion au deuxième degré de la prière. Parce qu'il y a trois sortes de prières. Il y a la prière de supplication, invocatoire, imprécatoire. La prière de supplication, c'est une prière qui se fait par la bouche et l'oreille, verbale. Et c'est une prière qui est basée par la foi. La prière là, ça peut prendre un retard de 3 mois, si vous avez la foi, ou bien si vous avez un peu de doute, 6 mois. Voilà pourquoi vous allez voir certaines personnes qui disent, vraiment, les choses de Dieu, ça dure beaucoup. Ça prend beaucoup de temps pour que Dieu exauce une personne. Très bien. Vous comprenez? Maintenant, la prière qui se fait par une recommandation. La prière qui se fait par une recommandation, c'est une prière qui se fait plus par une révélation exacte pour connaître l'origine de la maladie. Vous comprenez? Vous connaissez l'origine de la maladie. Par exemple, une personne est venue, il est malade. Dieu vous donne une orientation. Pour que cette personne soit guérie, vous allez faire ceci, cela. Ça veut dire, je dois connaître les degrés de la maladie. Je dois connaître l'aspect de la maladie, connaître les couleurs de la maladie. Et puis, l'esprit va me révéler quelle est la plante que je peux lui donner. Voilà. Pourquoi? Parce que la maladie et la guérison vivent dans la même chambre. Donc, quand il y a une maladie, il y a aussi un remède pour traiter cette maladie. Voilà. Donc, même les plantes que vous voyez contiennent aussi l'antidote et une plaie. Ça veut dire, quand il y a une plaie, il y a l'antidote. C'est ça la formule mystique de Dieu. Et cette formule-là aussi, même les Chinois, aujourd'hui, ils ont peut-être copié. Les Chinois, ils nous ont créé des iPhones, ils nous ont créé aussi des pièces de rechange. Voilà. Et puis, ils nous ont aussi donné la sagesse pour réparer les iPhones. Donc, il y a ce qu'on appelle prévoir la chose. Vous proposez et puis vous prévoir aussi les moments un peu délicats de la chose. Voilà. Donc, c'est la même chose avec les choses spirituelles parce que la science a imité la spiritualité. Donc, quand Dieu me révèle une plante, je vais prendre cette plante. Il dit non, cette plante peut traiter cette maladie.
Et je sais que dans la plante, il y a ce qu'on appelle l'originalité de l'énergie de génie qui peut traiter cette maladie. Et je peux orienter une personne, oui, voilà, pour telle chose, vous allez commencer à manger ça, vous allez commencer à s'adapter comme ça. Malgré tout, il y a ce qu'on appelle la suivi de la médecine moderne, mais il faut aussi combiner avec ça, parce que je sais que cette maladie, avec telle plante, a la même famille. Ça peut être soigné, ça peut aussi guérir rapidement. Donc, c'est un peu ça. Mais je le fais, ce n'est pas que j'ai ignoré le nom de Jésus, j'ai ignoré l'imposition des mains. Non. Je suis en train d'utiliser la puissance de l'énergie de l'arbre ou bien de la plante pour rétablir une personne qui est malade. Parce que la même puissance là que j'utilise, c'est la même puissance qui est dans le nom de Jésus. Donc, ils sont dans la même chambre. Vous comprenez? Parce qu'il y a, ce que les gens doivent comprendre une chose, il y a la guérison dans la promesse, il y a la guérison dans le nom de Jésus, il y a aussi la guérison dans la nature. Voilà. Dieu peut te guérir par les médicaments. Tu prends les médicaments, tu es guéri. Dieu peut te guérir par la foi. On te pose les mains, tu es guéri. Dieu peut aussi guérir une personne par une promesse. Ça veut dire une promesse faite sur la personne. On rappelle la promesse et l'homme est guéri. Donc, par la nature, on n'a pas besoin de citer, de crier au nom de Jésus, sort. Donc, c'est ça les prières. Par la nature, on n'a pas besoin de tout crier, de tout crier. Bon, on peut centraliser. Centraliser peut-être les services pour protéger les services par le nom de Jésus. Mais la nature elle-même, c'est de l'originalité. Quand vous donnez quelque chose qui est naturel, cela contient déjà l'énergie de Dieu. C'est comme quelqu'un qui suce peut-être les oranges. Il y a les cycles là-bas. Mais le cycle là est naturel. Ça ne peut pas te donner la diabète. Voilà. Donc, c'est quelque chose qui est naturel. Donc, même aujourd'hui, quand beaucoup de gens ont beaucoup de problèmes, surtout dans leur croissance, c'est parce que les gens sont habitués à manger trop de choses chimiques, des choses hybridées, des choses mélangées formol. Mais si nous consommons bio, nous mangeons bio, vous n'allez pas voir des maladies que les gens souffrent aujourd'hui au rein, au cancer. Ça n'existera pas parce que le corps est consommé par des aliments qui sont naturels. Mais aujourd'hui, les gens, plus la majorité, utilisent des aliments qui ne sont pas naturels. Voilà pourquoi il y a des pareilles choses. Donc, c'est un peu ça. Merci l'homme de Dieu. On est arrivé presque à la fin de cette émission. Mais l'homme de Dieu, vous parlez concernant des plantes. Mais il y a des mamans qui lavent parfois des filles pour donner des chances, pour donner peut-être la protection. Et certains aussi des marabouts. Nos chers marabouts, je suis pour rien, je pose juste la question chez l'homme de Dieu. Et des marabouts aussi utilisent comme des plantes données à certaines personnes pour peut-être des chances, pour la protection. Est-ce que pour eux aussi c'est tout à fait normal ou seulement pour vous, des hommes qui travaillent par la puissance divine? Bon, c'est normal. Tu vois, j'avais dit, il y a trois salis. Voilà. Par la promesse, par le nom de Jésus, par la nature. Aujourd'hui, on peut laver une personne par des plantes et la personne est réellement guérie. C'est logique. La Bible dit, si vous lisez dans Jean chapitre 1er, la Bible dit, tout a été fait par elle. Il n'y a aucune chose qui a été faite sans être créée par elle. Ça veut dire que tout ce que nous voyons a un rôle et puis tout ce que nous voyons a un but et cela a été créé par Dieu, surtout la nature. Il y a des plantes que je connais et moi-même je l'ai expérimenté, même hier aussi. Je viens d'expérimenter, j'ai cueilli quelques fleurs, tout. J'ai bouilli ça, c'était vers 23 heures, j'ai bouilli les plantes là parce que je connais, j'ai un livre, je lis des plantes et tout. J'ai dit, mais vraiment, je cherche l'argent, je suis prophète, un prophète aussi peut manquer. Je dis non, je n'ai pas besoin d'aller prendre quelque chose à prêter dans la banque ou quoi, mais j'ai besoin de quelque chose parce que nous sommes dans la fin du mois. Ah, mais c'est Kangoulou, moi, Kangoulou, Aliamara. Donc, je dis, je veux faire quelque chose. Et je me suis lavé avec ça. Ces feuilles-là que j'ai cueillies, je me suis lavé avec ça. J'ai allumé la bougie verte, je me suis lavé avec ça. C'était vers 1h. Et j'ai fini de faire ça. Mais le matin, au lieu de venir chercher l'argent elle-même est venue me chercher. Donc quand même, je suis soulagé. Il y avait un problème que je devais régler. Le problème est déjà mis à côté. Parce que
J'ai fait la recette de la purification. Même tous les appels que vous voyez, c'est de l'argent. Vous comprenez? Donc, ça veut dire que l'argent va venir te chercher, va te toquer là où tu es dormi là. Parce que j'ai lavé quelques plantes. Et les plantes là, je les garde ça en secret. Ah, mais c'est possible aussi peut-être pour certaines personnes Non. qui ont des difficultés financières. Bon, Pour les régler leurs gens problèmes. viennent acheter les histoires chez moi. Ouais. Si je peux rencontrer quelqu'un qui a des difficultés, je peux l'aider, mais je ne vais pas les montrer que non, telle plainte, allez faire ça. Alors, de loin, des gens peut-être qui sont en Europe. S'il y a des gens qui sont en Europe qui veulent peut-être avoir ces plantes, contactez-moi. Ok. On va vous faire un cadeau. Je vais envoyer ça, mais c'est vraiment un prix élevé. Voilà. Parce que ce sont des plantes naturelles, mais dans ces plantes, cela contient plus l'énergie pour briller l'étoile. Voilà. Donc, en fait, cette plante-là, ça sert uniquement à briller l'étoile. Ça veut dire, quand vous rencontrez des énergies un peu négatives, vous rencontrez peut-être des énergies un peu négatives. Vous allez prendre seulement cette plante-là. Okay. Vous bouillez ça. Vous mettez un peu de citron dans cette plante. Vous allumez une bougie verte parce que la couleur verte, c'est la couleur de la chance. Vous lavez avec ça. C'est fini. Okay. L'étoile a brillé. Donc, toutes les femmes là qui lavent les filles, oui, c'est de la spiritualité. Mais je préfère ça parce que ils utilisent plus de plantes naturelles. Voilà. Là où il y a l'originalité des choses. Il y a beaucoup de chrétiens qui marchent avec la malchance. Beaucoup. Les gens pensent que le sang de Jésus supprime la malchance. Non. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Les gens ne comprennent mal les Écritures. Le sang de Jésus ne supprime jamais la malchance. Vous allez voir une sœur en Christ qui prie beaucoup, qui gêne beaucoup, mais il est chassé du travail. Okay. Il est chassé du travail. Mais parfois on dit que c'est la volonté de Dieu ou peut-être c'est Dieu qui a permis que la personne soit passée par ce chemin-là. Bon, je peux dire quoi? Je peux dire quoi? Ce n'est pas ce qu'on appelle l'honneur, la volonté de Dieu, non. La volonté, est-ce que la volonté de Dieu peut seulement rendre une personne pauvre, malheureuse? Non. Les gens pensent que quand on souffre, c'est la volonté de Dieu. Quand on manque à manger, c'est la volonté de Dieu. Mais non. Pourquoi on peut avoir de tels pareils? Est-ce que notre Dieu, c'est un Dieu méchant? Non. Est-ce que notre Dieu, c'est un Dieu injuste? Pourquoi les païens prospèrent? Nous ne prospérons pas. Non. Le problème en est que nous sommes plus combattus. Les chrétiens sont combattus. Pourquoi nous sommes des adversaires du diable? Le diable ne peut jamais nous laisser vivre en paix. Il va nous combattre. Parce que le monde ici, c'est un monde qui appartient à Dieu. Mais la personne qui le gère, c'est le diable. C'est le diable qui gère la terre. Mais c'est une terre créée par les créateurs. Vous comprenez? Alors, quand il y a des moments où les chrétiens, vous constatez un peu de kilos dans votre vie, des choses ne marchent pas. Je vais révéler quelque chose. L'argent, c'est une dimension. Prendre l'argent, toucher l'argent, manipuler l'argent, c'est une dimension. L'argent n'est pas quelque chose de naturel. L'argent, c'est spirituel. Voilà pourquoi quand vous allez adhérer peut-être dans des loges, pour devenir riche, on va t'obliger de sacrifier la personne que tu aimes beaucoup. Ils vont utiliser l'amour, parce que là où tu mets l'amour à une chose, il y a une énergie. Maintenant, l'ennemi préfère cette énergie-là pour bien faire enrichir son monde et puis te faire enrichir. Voilà pourquoi quand une personne va peut-être chez un magicien, le magicien va lui demander la personne qu'il aime plus. Par exemple, ton fils, par exemple, ta femme. Vous comprenez? Donc, en échange avec l'argent, et puis il te donne l'argent, cet argent aussi n'aura même pas de bonheur. On te donne l'argent, vous allez utiliser avec des conditions, avec beaucoup de choses. Vous comprenez? Pourquoi on demande ça? Pourquoi on demande les sangs? Parce que l'argent, c'est une dimension. Et un chrétien, nous, on ne donne pas les sangs. Nous, on provoque que les chances, parce que tout être humain a une chance, a un aura. L'aura, c'est l'appareil qui transporte la chance. Voilà. Et puis, la chance, ça diminue aussi. Il y a des fois où la chance peut diminuer. Et la façon où la chance peut diminuer, par des rencontres, par des contacts sexuels, par des poignées de main, par même le fait de soutenir. Tu prends peut-être ton argent, tu donnes une personne qu'il ne fallait pas. Okay. Par exemple, une personne qui traverse des moments très durs de sa vie, peut-être que c'est la main de Dieu ou bien la malédiction. Toi, tu viens en aide. Par exemple, vous donnez peut-être à une personne l'argent.
Or que cette personne vit sous la malédiction. Et puis, sa malédiction peut aussi influencer ton argent, il peut influencer aussi ta chance. Voilà pourquoi vous allez voir beaucoup de personnes, les chances à diminuer. C'est par rapport à ça. Et quand quelqu'un te dit non, on ne vit pas selon la chance, on vit selon la grâce de Dieu. Non. La grâce de Dieu et la chance, c'est la même chose. Quand tu vis selon la grâce de Dieu, mais c'est la chance. Ok. Beaucoup sont sortis, beaucoup sont fait des accidents, mais toi, tu as eu la grâce. Cela veut dire que tu as eu la chance d'être échappé peut-être de l'accident. Ouais. Et la grâce et l'accident, plutôt la grâce et la chance, c'est la même chose. Voilà. Donc la chance, on provoque. Et puis la grâce, on provoque. On peut provoquer la grâce. Non, j'ai quelque chose, je voudrais augmenter des niveaux, je viens, je cherche du soir, je cherche la personne qui a des niveaux élevés dans l'esprit, je lui donne ça. Je dis non, prends ça, habille-toi. Donc ça veut dire, j'ai provoqué la grâce. Voilà. C'est la même chose, j'ai provoqué la chance. Donc la chance d'une personne, on provoque. Alors des personnes qui n'ont pas de chance, partout où vous êtes, vous n'avez pas de chance, des complications dans votre vie, des problèmes dans votre vie, contactez le prophète dans mon numéro, plus 243, Voilà. 97, 76, 24, 454. Plus 243, 97, 76, 24, 454. Là, je vais vous donner des astuces, des orientations, même de feuilles pour la chance. Je vais envoyer ça partout où vous êtes dans vos pays. Je peux envoyer ça dans les agences, dans notre poste international. Ça peut vous arriver là où vous êtes et je vous donne l'orientation de pouvoir se laver avec ça. Donc, Même pour des gens aussi qui ont la VIH, c'est possible. même si quelqu'un a une maladie de VIH, j'ai plus de 450 formules. Voilà. 450 formules pour la VIH. Voilà. Tu as VIH, appelle-moi. Vraiment, tu auras des trucs. Je vais envoyer ça là-bas. Vous allez consommer ça. Donc, donc VIH, longue pénis, Voilà. des personnes qui ont des kiki là, les coups bangala. kiki. Donc, tu vas avoir un gros bangala. Donc, comme ça, j'en ai toutes les formules. Tu veux aussi virer au lit, devenir Dieu dans le lit. Voilà. Donc, faire 1 heure du temps, 2 heures du temps chez ton partenaire. Je suis là. Tu veux aussi devenir invisible devant des criminels. Je suis là. Tu veux aussi avoir, je peux dire quoi? La chance partout, le porte-monnaie du bonheur. Je suis là. Donc, tous les services spirituels, je peux les faire par la grâce, car Dieu m'a donné ces dons-là. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin. Bienvenue. Je vous bénis et totalement avec l'homme de Dieu. Nous sommes toujours bénis à chaque fois. Et n'oubliez pas aussi à vous abonner et puis activer la cloche de notification pour être notifié à tout moment où il y a des images, des vidéos de notre chaîne. Et restez aussi à chaque fois en direct parce qu'il y a aussi des vidéos, des émissions en direct. La prophétie, toi qui aimes la prophétie et toi aussi qui aimes l'enseignement, restez connectés, branchés. Je vous dis bye et à la prochaine.